Président, pour tout le combat que vous menez. Très symboliquement, en cette minute de souvenir, je vous remets ce modeste présent. Merci, monsieur le ministre. Ce symbole. En tout cas, merci pour le combat que vous menez. Et continuez de l'avant. L'État vous soutiendra. Merci beaucoup. Acclamation, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, distingués invités, La Route Témoin est une association qui est née de la souffrance d'un homme. Je me suis dit, s'il y a d'autres personnes qui vivent ce calvaire parce que c'en est un, il faut que je les rencontre. J'en ai connu plusieurs. Il y en a qui sont décédés parce qu'il leur a manqué un soutien psychologique et sanitaire. Nous avons donc pris l'engagement de contribuer à la sensibilisation des usagers de la route et de chercher les voies et moyens pour l'amélioration des conditions d'existence des paralysés de la route. C'est sur ce deuxième objectif que je vais m'adresser aux victimes de la route, principalement. Chers amis, pour être soutenu, il faut être connu, il faut exister. Tout le monde ne sait pas que lorsque vous sortez d'un accident de la route avec une paraplégie, il vous faut un accompagnement psychologique, sanitaire et médical durant tout le reste de votre vie. Tout le monde ne sait pas que chaque jour que Dieu fait, vous ne devriez manquer de certains produits pharmaceutiques. Parmi vous, il y en a qui ont plus de 30 ans de paraplégie. Je ne sais pas comment vous faites, mais nous savons que certains n'ont pas tenu plus d'un an parce qu'ils ne pouvaient pas supporter le poids émotionnel et économique de cette paralysie. Comment des organisations étatiques et non gouvernementales peuvent-elles nous venir en aide si elles ne savent pas ce que nous vivons au quotidien? L'un d'entre vous m'a dit, Manou, j'espère que les paquets qu'on va nous remettre sont emballés de telle sorte que tout le monde ne sache ce qu'il y a dedans. Je comprends cette pudeur, parce que la plupart de nos besoins sont directement liés à notre intimité. En même temps, ces paquets ne seraient pas là si quelqu'un n'exposait pas son intimité à chaque fois qu'une occasion s'est présentée à lui. C'est donc à nous de nous battre un peu plus que les autres, malgré les lourdes difficultés que nous traversons, pour alléger la charge qui pèse sur nous et surtout sur nos familles. Monsieur le ministre, c'est en un seul mot que les victimes de la route expriment l'acte que vous posez aujourd'hui. Un seul mot, merci. Merci avec l'assurance que ce geste n'est que l'enclenchement du processus d'une meilleure prise en charge des victimes de la voie publique. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour que la route ne fasse pas de vous ce qu'elle a fait de nous, respectons tous le code de la route. Je vous remercie. La Direction générale de la sécurité routière vous remercie sincèrement d'avoir bien voulu répondre favorablement à notre invitation à commémorer ensemble la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, jumelée à la célébration de la journée africaine de la sécurité routière. Mesdames et messieurs, 3 actions constituent le fondement de cette journée. Souvenir, soutenir et agir. Se souvenir des victimes des accidents de la route, il s'agit de rendre hommage aux victimes, de consoler leurs familles et amis endeuillés. À cet effet, une messe d'intention de grâce a été célébrée ce matin à l'attention des victimes à l'église Saint-Christophe. Soutenir les victimes survivants avec des traumatismes parfois irréversibles, c'est l'occasion de rappeler les difficultés financières auxquelles sont si souvent confrontés les proches des victimes et surtout les victimes elles-mêmes. C'est le sens même de la cérémonie de ce matin. Agir pour prévenir les accidents à travers la sensibilisation à l'endroit des usagers de la route et sanctionner les automobilistes inciviques. En somme, souvenons-nous de ceux qui ont perdu leur vie et soutenons ceux qui ont survécu. Agissons pour que des vies soient sauvées aujourd'hui et demain.
Mesdames et messieurs, le choix du thème de la journée mondiale du souvenir de la route 2020, respectons tous le code de la route, montre la voie à suivre par l'ensemble des usagers de la route pour sauver des vies. Il est donc impérieux que chacun de nous évite des comportements irresponsables avant et pendant la conduite d'un véhicule automobile. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que nous sommes ramenés à nos réalités d'actes d'incivisme au quotidien qui nous portent justement au cœur de la détresse de ces populations. Ces populations qui ont été, pour la plupart d'entre eux, victimes, orphelines, et c'est difficile de pouvoir résister à cette difficulté qui mine aujourd'hui notre société. Comme nous l'a si bien répété son Excellence le Président de la République Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, et Madame le Premier ministre Rose Christiane Osukara Ponda, l'insécurité routière ne doit pas être une fatalité. Nous devons tous lutter pour pouvoir l'éradiquer. C'est à cela que nous sommes là aujourd'hui avec Monsieur le ministre pour marquer notre solidarité à la détresse des familles aujourd'hui orphelines par un acte d'inconscience d'une personne qui a justement été posée. Donc vraiment, nous sommes en phase, Monsieur le ministre et moi, à faire en sorte que différentes actions viennent en aide et en apport au quotidien de ces victimes-là. Participer à cette journée internationale, parce que pour nous c'est une question importante que celle de la sécurité routière. Vous savez bien que dans le monde, les accidents sont nombreux et des vies sont souvent arrêtées pour cause de non-respect du code de la route. Donc aujourd'hui, nous avons assisté à cette manifestation pour encore plus soutenir les victimes de l'accident de la route, mais aussi sensibiliser, n'est-ce pas, nos compatriotes qui prennent la route, pour que la route soit un lieu sûr. Parce qu'il y a, dans l'accident de la route, il y a une perte économique énorme pour la nation, une perte sociale pour les populations. Donc vraiment, c'est sensibiliser les populations à ce que nous respections le code de la route, que nous respections les dispositions du code de la route, notamment ne pas prendre l'alcool au volant, ne pas faire les excès de vitesse et respecter la signalisation routière. Donc, pour le ministère, c'est vraiment accentuer les actions de sensibilisation aux côtés de toutes les ONG, n'est-ce pas, qui mènent ce grand combat pour le pays. Vous savez que la vie des compatriotes ici au Gabon tient énormément au chef de l'État parce que la vie de chaque Gabonais est importante. C'est en ce sens que le maire et moi avons été présents à cette modeste cérémonie.